Bonjour et bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur le certificat en petite enfance et famille. Avant de céder la parole à notre conférencière, je vais faire mention de quelques petites précisions en lien avec cette présentation. Donc, tout d'abord, cette séance est enregistrée. Votre micro sera donc fermé pour toute la durée de la conférence. La conférence est d'une durée de 45 minutes, donc il y aura environ 20 minutes de présentation et 20 minutes allouées à la période de questions. Vous pouvez utiliser la section au bas de la fenêtre Q&R pour poser toutes vos questions à notre conférencière. Et cette conférence, finalement, sera accessible après sa diffusion sur le site des portes ouvertes du service de l'admission et du recrutement un peu plus tard cette semaine. Donc maintenant, je vais céder la parole à notre conférencière, Dominique Trudel, qui va vous partager tout ce qu'il y a à savoir quant au certificat en famille et en petite enfance. Oui, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information. Tel qu'on vous l'a dit, mon nom est Dominique Trudel, je suis la responsable du programme de petite enfance et famille. Je suis également responsable du certificat en intervention auprès des jeunes et du certificat en sexualité et enjeux de société. Alors, je vais vous partager ma session PowerPoint pour que vous puissiez bien me suivre tout au long de la séance d'information. Alors, si jamais vous avez des questions, je vous invite, tel qu'il vous l'a été mentionné un petit peu plus tôt, à poser vos questions dans la section Q&R qui se trouve dans le bas de votre écran et on pourra par la suite leur répondre à vos questions. Alors, le certificat en petite enfance et famille a été créé il y a un petit peu plus de 20 ans et de façon sporadique, la Faculté de l'éducation permanente procède aux révisions et aux modifications de programmes. Alors, la dernière révision et modification de programme a eu lieu en 2013. On commence d'ailleurs une nouvelle évaluation et une révision de programme va suivre au cours de la prochaine année. Le but de cet exercice-là est vraiment de s'assurer que la formation qu'on offre est bien en adéquation avec les besoins du marché du travail. Présentement, il y a un peu plus de 300 étudiants qui sont actifs dans le programme. À qui s'adresse ce programme? Présentement, nous avons 4 clientèles cibles. Alors, nous avons les intervenants dans les centres de petite enfance, les garderies, les organismes communautaires, les écoles. On a aussi de tous horizons des intervenants qui désirent développer une expertise en petite enfance. Nous accueillons également des infirmières techniciennes qui désirent se composer un bac par cumul pour pouvoir avoir le titre d'infirmière clinicienne. Et finalement, nous accueillons aussi des étudiants qui détiennent un diplôme d'études collégiales techniques de tous horizons. Alors, ça peut être à la technique en éducation en petite enfance, ça peut être la technique en délinquance, en travail social, etc. Donc, de plus en plus d'étudiants de niveau collégial nous arrivent pour venir étudier avec nous à la FEP au certificat en petite enfance. Alors, à quel endroit est-ce qu'on peut travailler lorsqu'on détient notre diplôme en poche? Alors, les milieux sont très, très, très variés. Présentement, vous pouvez travailler dans tous les centres de la petite enfance, les garderies, les services de garde, le réseau scolaire, bien sûr le milieu hospitalier, les services sociaux tels que les CLSC, les organismes communautaires. Et en grande primeur, je vous annonce que nous sommes en train aussi de développer des liens avec les centres jeunesse pour que nos étudiants puissent également avoir accès à des postes dans les centres jeunesse. Alors, c'est à venir avec la prochaine révision et modification du programme qui aura lieu pendant que vous allez être en train d'étudier avec nous. Alors, les objectifs du programme. Alors, 5 objectifs généraux couvrent l'ensemble du programme. Alors, de façon générale, on désire développer votre compréhension des notions fondamentales qui sont reliées au développement global de l'enfant et être capable d'y recourir dans le cadre de sa pratique. On veut que vous soyez à même de vous approprier votre rôle d'intervenant ou d'intervenante dans une perspective systémique. On veut que vous soyez capable de définir et d'expliquer différentes problématiques spécifiques qui peuvent être complexes et qui sont toujours reliées au domaine de la petite enfance et de la famille. Et on veut vous apprendre à intervenir dans ces contextes qui peuvent être variés. On veut également vous amener à démontrer vos habiletés requises pour collaborer efficacement avec la famille, les intervenants et les services des réseaux de la petite enfance et de l'intervention précoce.
Donc, nous désirons développer votre capacité à travailler dans des équipes multidisciplinaires ainsi qu'en interdisciplinarité. Finalement, nous souhaitons que vous sachiez intégrer les connaissances théoriques dans votre pratique professionnelle. Les forces du programme, elles sont nombreuses. Je vous en ressors 4 principales. Alors, nos cours sont offerts en rotation sur chacun des 3 campus. Alors, présentement, des cours sont offerts au campus Montréal, au campus Laval, ainsi qu'au campus Longueuil, et nous assurons une rotation des cours. Alors, ça vous permet de pouvoir étudier dans différents campus selon votre choix et votre préférence. Plusieurs cours sont également offerts entièrement en ligne et ce, en dehors de la situation pandémique. Cette façon de faire vous permet d'avoir une meilleure conciliation au niveau de votre travail, de votre famille et de vos études. Le certificat peut également faire partie d'un baccalauréat par cumul de certificats et ce cumul-là peut s'appeler un BACAP, c'est-à-dire un baccalauréat avec appellation qui s'appelle Fondements et pratiques en sciences sociales et en santé. On pourra y revenir un petit peu plus tard à travers la présentation. Finalement, le certificat vous permet d'obtenir votre qualification d'éducateur ou d'éducatrice en petite enfance de la part du ministère de la Famille. Donc, pour que les personnes qui seraient intéressées à obtenir leur qualification d'éducateur ou d'éducatrice peuvent suivre un certain cheminement à travers notre certificat en optant pour certains cours qui sont à privilégier. Et par la suite, après quelques années d'expérience sur le terrain, vous pourrez obtenir votre qualification qui est souvent grandement privilégiée au niveau des centres de la petite enfance, des garderies subventionnées ou non subventionnées. La structure du programme. Alors, pour obtenir son certificat en petite enfance, pour obtenir son diplôme, vous devez cumuler 30 crédits universitaires. Chacun des cours du programme vous permet d'obtenir 3 crédits. Ce qui fait, si on fait une petite règle de 3 très simple, que vous devez suivre et réussir 10 cours du programme pour obtenir votre diplôme. La structure du programme se dessine en différents blocs. On va voir chacun des blocs et je vais vous expliquer chacun des cours. Alors, dans le bloc A, vous avez 5 cours qui sont obligatoires. Malheureusement, je le sais, sur mon écran, il semble y avoir une erreur et je vous le donne en 1000. Alors, il n'y a seulement que 4 cours d'indiqués, mais il y a bel et bien 5 cours qui sont obligatoires dans ce bloc-là. Un petit bug informatique a fait en sorte que par magie, un des cours est disparu, mais il est toujours actif dans le programme et vous allez pouvoir vous y inscrire sans problème. Alors, pour les personnes qui sont présentes actuellement, qui n'ont pas encore déposé leur demande d'admission, un petit peu plus tard, au début du mois de décembre, vous allez recevoir une convocation pour une séance d'accueil et à ce moment-là, je vais vous expliquer encore davantage comment vous inscrire à ce cours-là qui semble absent de la liste. Alors, dans les 5 cours qui sont obligatoires, vous avez le PEF 1050, le PEF 2060, le PEF 3050. Celui qui est présentement anonyme s'appelle le PEF 3200D et vous avez le PEF 3500. Si vous regardez chacun des cycles de cours, vous allez noter que certains cycles débutent par 1000, certains autres débutent par 2000 et d'autres débutent par le 3000. Alors, lorsque vous voyez des cycles de cours qui débutent par le 1000, ce sont des cours de base qu'on essaie de privilégier en début de parcours parce que ça jette vraiment les bases sur la petite enfance. Tous les cours qui sont de cycle de niveau 2000, ce sont des cours qui demandent un peu plus de réflexion, un peu plus d'analyse et on va un petit peu plus profondément dans chacune des problématiques qui sont liées à la petite enfance. Tous les cours qui sont de cycle 3000, ce sont des cours qui demandent un niveau d'intégration un peu plus grand, encore plus d'analyse, encore plus d'évaluation. Alors, ce sont des cours généralement qu'on privilégie un petit peu plus loin dans la 2e ou dans la 3e session ou trimestre dans lequel on étudie en petite enfance. Donc, le PEF 1050, le développement de l'enfant. Alors, on voit le développement cognitif, socio-affectif, psychosocial, tous les types de développement possibles chez l'enfant de 0 à 5 ans. C'est un cours qui est généralement très apprécié de la part de nos étudiants.
PEF 2060, observation et évaluation de l'enfant, c'est un cours qui est incontournable dans le programme. C'est un cours qui va vous apprendre à faire une observation objective de l'enfant et de sa famille, de pouvoir bien évaluer l'enfant et de pouvoir par la suite noter soit son dossier ou dans nos notes comme éducatrice en petite enfance. Donc, pour pouvoir faire un rapport soit à d'autres professionnels qui pourraient avoir à apporter des services à l'enfant ou encore pouvoir répondre aux questions des parents. Le PEF 3050, c'est un cours qui vous permet de voir toutes les interventions qu'on peut faire au niveau de l'enfant, au niveau de sa famille, et ça nous permet aussi de voir le réseau social qui est alentour de l'enfant et de la famille et de voir de quelle façon le réseau social peut venir en aide à l'enfant et à la famille. Le PEF 3200D que vous ne voyez pas présentement concerne la sécurité des tout-petits. Donc, si vous désirez obtenir la qualification d'éducatrice en petite enfance, ce cours-là va être un incontournable puisque c'est vraiment une exigence ministérielle de détenir ce cours-là pour obtenir votre qualification. Alors, on voit tous les sujets, tous les facteurs de risque et les facteurs favorisant la sécurité chez nos enfants, toujours dans un cursus de 0-5 ans. Finalement, le PEF 3500, c'est l'activité d'intégration qu'on prend à la toute fin du certificat et qui nous permet de créer des mises en situation ou des vignettes cliniques où nous allons voir l'enfant et la famille, mais avec de multiples problématiques et de multiples facteurs qui peuvent influencer le développement de l'enfant. Alors, les vignettes cliniques sont bâties de sorte à ce que les différentes thématiques qui ont été abordées à travers le certificat puissent être mises ensemble pour pouvoir vous favoriser votre évaluation, votre analyse des diverses situations qui peuvent être plus complexes. Dans le bloc B, vous allez voir qu'il y a beaucoup de cours. Ce ne sont pas tous les cours qui sont offerts à chacune des sessions. Donc, dépendamment de la programmation, vous allez avoir un choix varié qui va s'offrir à vous de session en session. J'attire votre attention sur le PEF 1200D et le PEF 2180D, qui sont les deux cours dans le haut de la liste. Alors, vous avez petite enfance, éducation et milieu de garde, ainsi que santé physique des tout-petits. Alors, ces deux cours-là, ce sont les deux autres cours qui font partie du lot de 3 cours qui sont vraiment absolument nécessaires pour obtenir la qualification d'éducateur ou d'éducatrice en petite enfance. Donc, pour pouvoir avoir accès à ce titre professionnel-là, vous allez devoir compléter votre certificat de 30 crédits, obtenir votre diplôme en poche, mais à l'intérieur du certificat, des 10 cours que vous aurez choisis, il faut impérativement que vous voyez apparaître le PEF 3200D qui se trouve dans le bloc A dont on vient de parler. Vous devez cumuler également le PEF 1200D et le PEF 2180D. Soyez sans inquiétude, c'est beaucoup d'informations que je vous donne. Dès que vous aurez votre admission au programme, il y aura une séance d'accueil et je vais vous répéter les informations. Ça va me faire plaisir. Et l'information se retrouve aussi sur la page Internet du certificat en petite enfance sur le site de la Faculté de l'éducation permanente. Alors, petite enfance, éducation et milieu de garde, on voit les demandes ministérielles, le projet éducatif qui vient du gouvernement et qui est implanté dans chacune des garderies et des centres de petite enfance. Santé physique des tout-petits, alors on voit tout ce qui a trait à assurer la santé physique des tout-petits, par exemple la nutrition, le sommeil, l'administration de médicaments aux besoins lorsqu'on se trouve en installation telles que les CPE et les services de garde ou encore dans les garderies subventionnées ou non subventionnées. Activités ludiques et animation, on va voir comment on fait pour monter une activité ludique à l'intérieur d'un CPE ou d'une garderie. Problématiques spécifiques chez l'enfant de 0 à 5 ans, qui est un cours généralement très populaire dans le certificat, nous permet de voir toutes les différentes problématiques au goût du jour, bien sûr, que l'on retrouve beaucoup en 2020. Donc, tout ce qui est troubles du spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle, le stress, l'anxiété chez l'enfant, l'énurésie. Alors, différentes problématiques qui sont vraiment spécifiques chez l'enfant 5 ans.
On les démystifie, on voit comment on peut les évaluer, on voit les interventions qu'il est possible que nous mettions en place et on apprend à travailler du même coup en équipe multidisciplinaire et interdisciplinaire. Jeunes familles en difficulté, c'est un cours qui se donne toujours dans un cadre de formation à distance. Alors, c'est un cours qui peut être pris généralement sur les 3 sessions, l'automne, l'hiver et l'été. Santé, pauvreté et intervention. Alors, dans ce cours-là, on voit à quel point la pauvreté et la santé peuvent avoir un impact sur le développement de l'enfant et on apprend les diverses interventions qu'on peut mettre en place pour favoriser le développement normal de l'enfant dans un contexte de problématiques de santé ou de pauvreté. Langage et communication chez l'enfant. Alors, une fois que vous aurez fait ce cours-là, le langage et le développement de la communication chez l'enfant n'aura plus aucun souci pour vous, aucun secret. Alors, vous comprendrez bien comment le langage et la communication se développent chez l'enfant, comment repérer les différentes problématiques et comment intervenir pour s'assurer d'un développement normal. Programme éducatif en petite enfance. Alors, dans le PEF 1200D, on a vu le programme éducatif qui est imposé par le ministère de la Famille. Dans le cours programme éducatif en petite enfance, on va voir les autres types de programmes éducatifs qui peuvent être mis en place, tels que Montessori ou Reggio Emilia. Interculturalité et petite enfance, alors on va voir de quelle façon on peut intervenir auprès des communautés culturelles, de quelle façon est-ce que je peux faire abstraction de mes préjugés, des mythes que j'entretiens à travers ma propre culture pour mieux entrer en interaction avec les personnes des différentes communautés. Didactique ludique en service de garde, c'est un cours qui, malheureusement, comme le cours plein air et développement moteur, se donne de moins en moins. Ce sont des cours qui sont à rafraîchir, donc ne soyez pas surprise, vous risquez de ne pas voir ces cours-là parce qu'ils auraient besoin d'une mise à niveau. Alors, présentement, ils ne sont pas programmés. Le bloc C, malheureusement, je ne peux pas passer à travers chacun de ces cours-là. Je vous explique pourquoi. Alors, c'est une formation complémentaire. Alors, vous pourriez choisir entre 1 et 2 cours à travers la liste de cours qui vous est proposée. Si vous regardez l'ensemble des cycles de cours, n'est pas de sigle PEF, ce qui veut dire que les cours sont offerts soit par un autre certificat de la Faculté de l'éducation permanente ou par une autre faculté. Donc, je ne suis pas responsable de la programmation de ces cours-là. Alors, lorsque vous êtes intéressé à suivre l'un ou l'autre des cours, vous pouvez à ce moment-là aller voir la programmation des cours dans votre centre étudiant et vous y inscrire le cas échéant si jamais ça vous intéresse. Vous avez envie de cours à distance. Donc, présentement, pour l'hiver 2021, comme nous sommes en situation pandémique, on veut assurer votre sécurité, on veut assurer votre confort. Tous les cours de tous les certificats de la FEP sont offerts entièrement en ligne. Cependant, en temps normal, hors pandémie, la majorité des cours s'offrent en mode présentiel, c'est-à-dire que vous devez vous présenter sur les différents campus pour avoir vos cours. Cependant, certains cours se donnent toujours en ligne. C'est le cas du PEF 3200D, du PEF 1200D, du PEF 2180D, du PEF 2710D et du VIO 2009D. Un petit truc pour vous en souvenir, alors dès que vous voyez un cycle de cours qui se termine par la lettre D, le D veut dire à distance. Donc, ces cours-là, même lorsque nous allons revenir hors pandémie et que nous pourrons reprendre les cours en présentiel, tous ces cours-là vont toujours rester à distance. Donc, je répète, dès que vous voyez un cycle de cours qui se termine par la lettre D, ces cours-là sont entièrement toujours offerts à distance. Vos études, alors ça vous intéresse de savoir de quelle façon vous allez progresser à l'intérieur du certificat et je vous comprends très bien. Alors, les études peuvent se faire soit à temps plein ou à temps partiel. De façon générale, lorsque l'étudiant s'inscrit à temps plein, il réalise 4 cours à l'hiver, 4 cours à l'automne et 2 cours à l'été. Vous pourriez toutefois opter pour un cheminement à temps partiel et vous devez prendre à ce moment-là un minimum de 1 cours par session pour pouvoir être considéré à temps partiel. Donc, si on fait un calcul global, vous avez 10 cours à suivre pour réaliser votre certificat.
Donc, vous pourriez réaliser votre certificat dans un minimum de 3 sessions, mais vous avez tout de même la latitude pour étendre votre durée, votre durée dans le programme jusqu'à 4 années. Les cours se donnent toujours de soir, du lundi au vendredi. Il n'y a aucun cours, du lundi au jeudi plutôt, excusez-moi, il n'y a aucun cours le vendredi. Donc, toujours le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, de 19h à 22h. Ou sinon, nous avons quelques cours qui se donnent en mode intensif, c'est-à-dire que vous devez faire 3 fins de semaine, le samedi et le dimanche. Attention, ce n'est pas le samedi ou le dimanche, c'est vraiment le samedi et le dimanche, de 8h30 à 17h. Donc, vous avez 3 fins de semaine qui sont intercalées par une fin de semaine de congé. Donc, si vous calculez bien, sur une période d'environ 1 mois et demi, vous aurez réalisé l'entièreté de votre cours de 45 heures. Ça, soit dit en passant, juste pour vous informer, les cours de 3 crédits sont toujours des cours de 45 heures, ce qui veut dire que si vous avez un cours par semaine, vous avez 3 heures de cours par semaine durant 15 semaines consécutives. Et si vous avez des cours de fin de semaine, chaque fin de semaine est calculée comme étant 15 heures de cours, donc vous avez 3 fins de semaine à faire pour obtenir les 3 crédits. Tel que je vous l'ai précisé tout à l'heure, il y a 3 campus qui sont disponibles. Alors, le campus Montréal, le campus Laval et le campus Longueuil. Je sais par habitude, souvent les étudiants vont me dire « mais c'est beaucoup trop loin, j'habite à Montréal, je n'ai aucune envie d'aller à Longueuil ou d'aller à Laval ». Je vous en prie, n'hésitez pas à prendre les cours au campus Laval et Longueuil. Ces 2 campus-là sont accessibles via les métros Longueuil ou le métro Montmorency. Vous n'avez nullement à sortir à l'extérieur, même si l'hiver s'en vient, inutile de sortir dans la neige. Vous avez directement accès via la bouche de métro au campus Laval et Longueuil. Mes conditions d'admission, donc je vous ai tenté sur le certificat, vous avez le goût d'embarquer avec nous. Alors, les conditions d'admission sont somme toute assez réalistes. Vous allez pouvoir embarquer avec nous sans problème. Alors, nous vous demandons d'avoir soit un diplôme d'études collégiales, un DEC communément appelé, ou une formation qui est jugée équivalente dans un pays étranger. Ou encore, nous vous demandons d'avoir complété et réussi 30 crédits de niveau universitaire dans un même programme. Donc, vous terminez votre mineur, vous avez par exemple déjà fait une majeure, un certificat ou un baccalauréat, vous êtes absolument admissible au certificat en petite enfance. Si jamais votre langue maternelle est autre que le français et que vous avez étudié au niveau primaire, secondaire ou encore au niveau du collégial dans un pays étranger, il se peut que vous ayez dans votre lettre d'admission une demande quant au fait de réaliser un test de français au niveau de l'admission. Alors, ce test-là est soit réalisé au niveau du collégial via l'épreuve uniforme de français, ou sinon, dans votre lettre d'admission, il pourrait vous demander de réaliser le TFI, le test de français international. Si votre lettre d'admission ne fait nullement allusion au test de français international, ne vous inquiétez pas. Alors, prenez pour acquis que votre niveau de français a été accepté au niveau de l'université. Et si toutefois vous avez cette mention-là dans votre lettre d'admission, veuillez procéder le plus rapidement possible afin de maintenir votre admission au programme. Du nouveau depuis environ une année, alors c'est important pour la Faculté de l'éducation permanente d'être proche des milieux, d'être proche des gens qui nous proviennent également du milieu collégial. Alors, nous avons instauré des différentes passerelles et nous avons la passerelle DEC certificat. Alors, à qui s'adresse cette passerelle-là? Alors, elle s'adresse uniquement aux diplômés du DEC technique en éducation à l'enfance. Attention, nous ne sommes pas en train de dire que les gens qui ont fait, par exemple, une technique en délinquance ou en travail social ne sont pas les bienvenus au niveau de la Faculté de l'éducation permanente, mais c'est simplement qu'au niveau des compétences et des notions qui sont acquises, on désirait reconnaître la compétence des gens qui nous proviennent du DEC technique en éducation à l'enfance. Alors, qu'est-ce que ça représente une passerelle? Alors, ça signifie que si vous avez obtenu votre DEC en éducation à l'enfance depuis moins de 8 ans, avec une cote R minimale de 24,
À ce moment-là, 2 cours de votre certificat vous sont exemptés, soit le PEF 2315 et le PEF 2060. Ce qui veut dire que pour obtenir votre diplôme, vous allez devoir réaliser 8 cours et non 10 cours plutôt pour obtenir votre diplôme. Donc, ça vaut quand même la peine pour les personnes qui détiennent présentement une technique en éducation à l'enfance. Vous m'avez écouté, vous avez vu les conditions d'admission et vous dites « Zut, je ne détiens pas les conditions d'admission, mais je désire tout de même m'inscrire ». Alors, je vous invite à ce moment-là à aller voir sur le site de l'éducation permanente le programme AccèFEP qui a été élaboré justement pour les personnes qui ne répondent pas aux conditions d'admission dans les différents programmes. Alors, ce programme AccèFEP vous permet de vous mettre à niveau pour vous assurer de mieux réussir vos études universitaires. Donc, je vous invite vraiment à aller voir le programme AccèFEP sur le site Internet de la Faculté de l'éducation permanente. Vous avez envie de déposer votre demande d'admission, vous avez envie de débuter dès cet hiver 2021. Alors, il n'est pas trop tard, vous pouvez encore déposer votre demande d'admission pour le trimestre d'hiver 2021 et vous avez jusqu'au 18 novembre pour procéder. Donc, je vous invite à faire très vite, il vous reste quand même peu de journées. Au contraire, vous voulez encore réfléchir, vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à débuter avec nous à l'hiver, vous pourriez déposer dès maintenant une demande d'admission pour l'été ou l'automne 2021. Alors, pour l'été 2021, vous avez jusqu'au 1er avril pour déposer votre demande d'admission. Les demandes d'admission sont déjà en cours, sont déjà ouvertes, mais vous avez tout de même jusqu'au 1er avril pour déposer votre demande. Et pour le trimestre d'automne 2021, vous avez jusqu'au 1er juin 2021 pour déposer votre demande d'admission. Donc, vous pouvez dès à présent déposer vos demandes d'admission pour l'été et l'automne sans problème. Et pour l'hiver, je vous invite à déposer le plus rapidement possible puisque vous avez jusqu'au 18 novembre pour déposer votre demande d'admission. La demande d'admission peut sembler bien compliquée, mais je vous rassure tout de suite, tout se fait entièrement en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer sur le campus, vous n'avez pas de papier à envoyer par la poste. Tout se fait de façon sécuritaire directement en ligne. Vous n'avez qu'à suivre les différentes étapes et je peux vous garantir que vous allez trouver ça vraiment très simple à réaliser. Les personnes qui embarquent avec nous dans un certificat en petite enfance, dans nos dernières statistiques, plus de 43% de nos étudiants ont la piqûre et désirent faire un deuxième, voire un troisième certificat et cumuler alors un baccalauréat par cumul de certificats, ce qu'on appelle communément un BACUM. Alors, les gens qui font le certificat en petite enfance, souvent vont poursuivre dans d'autres certificats de la FEP. C'est le cas notamment en victimologie, en intervention auprès des jeunes, où petite enfance, vous avez appris le 0-5 ans, intervention auprès des jeunes, on vise le 6-18 ans. Donc, c'est généralement un bon continuum avec la petite enfance. Certaines personnes vont opter pour l'intervention en déficience intellectuelle ou en trouble de spectre de l'autisme. Nous avons aussi intervention psychoéducative, santé mentale, santé publique, sexualité. Alors, plusieurs certificats s'offrent à vous au niveau de la Faculté de l'éducation permanente. Alors, je vous invite à aller voir sur le site de la FEP également, dans l'onglet baccalauréat par cumul pour avoir davantage d'informations à ce sujet. Vous avez également la possibilité d'obtenir un baccalauréat par cumul avec appellation, ce qu'on appelle un BACAP. Alors, un BACAP, c'est le même principe qu'un baccalauréat par cumul de certificats, donc le BACUM qu'on vient juste de voir dans la diapo précédente. Cependant, le BACAP vous permet d'avoir une appellation particulière sur votre diplôme. Alors, dans le cas d'un BACUM, vous pourriez, par exemple, obtenir un bac S-Sciences ou un bac S-Arts. Cependant, avec un BACAP, sur votre diplôme sera inscrit fondement et pratique en sciences sociales et santé. Est-ce que vous devez avoir des conditions particulières pour obtenir cette appellation-là? Oui, tout à fait. Vous pourrez aller voir encore là sur le site de la FEP. Vous allez voir le jumelage qu'on peut faire avec différents certificats pour obtenir le bac avec appellation.
Alors, je vous ai donné une multitude d'informations. Peut-être que vous avez encore des questions, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Je vous invite à ce moment-là à communiquer avec moi. Vous avez et mon adresse courriel et mon numéro de téléphone. Je vous dirais que présentement, nous sommes en télétravail, donc nous tentons de privilégier le plus possible les connexions par courriel. Mais si jamais vous avez davantage de questions, vous décidez de vous embarquer, mais vous avez des questions par rapport à votre cheminement, par rapport aux objectifs de carrière, à ce moment-là, envoyez-moi un courriel et on pourra se céduler une petite rencontre sur Teams ou sur Zoom pour pouvoir discuter de vos besoins et de la façon dont je peux vous venir en aide. Alors, de mon côté, j'ai terminé. Je vais enlever le PowerPoint et ça me ferait plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, Madame Trudel, merci beaucoup. Comme vous avez dit, nous allons prendre le temps qui nous reste pour répondre à quelques questions que nous avons reçues. On en a une première ici. Bonjour, étant donné que les cours sont du soir, est-il possible de suivre un certificat petite enfance en parallèle d'un baccalauréat en éducation préscolaire et primaire? Merci. Oui, ça serait tout à fait possible. Les cours du baccalauréat se donnent toujours du lundi au vendredi durant la journée. Et souvent, les cours vont se terminer au plus tard à 16 heures et nos cours se donnent de 19 heures à 22 heures. Donc, oui, sans problème, vous pourriez cumuler les deux. Maintenant, il faut que vous vous assuriez d'avoir suffisamment de temps dans votre semaine et dans votre fin de semaine pour pouvoir réaliser les travaux, l'étude qui est exigée et par votre baccalauréat et par le certificat. Mais je vous dirais de façon générale qu'il est possible de jumeler les deux, peut-être en prenant un petit peu moins de cours au niveau du certificat pour être sûr de bien respecter votre horaire de cours du baccalauréat. Mais en faisant le certificat à temps partiel, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir cumuler les deux. Super, merci beaucoup. On en a un autre ici. Si je termine mon certificat en petite enfance, je peux appliquer pour le certificat en déficience intellectuelle? Oui, tout à fait. Vous pouvez faire votre demande d'admission et même certaines personnes cumulent plusieurs certificats en même temps. C'est-à-dire, je m'explique, vous faites une demande d'admission à l'hiver en petite enfance. Vous arrivez, par exemple, à l'automne, vous n'avez pas terminé votre certificat en petite enfance, mais vous avez le goût de débuter un autre certificat. Alors, vous pourriez procéder à une nouvelle demande d'admission dans un second certificat et il est possible de cumuler les deux certificats en même temps. Donc, ça vous permet de prendre et des cours de l'autre certificat et du certificat en petite enfance en même temps. OK. On a une question qui lie un peu la dernière. Oui. Est-ce que je dois absolument avoir des heures de travail accumulées? Pour le certificat en petite enfance, pour l'admission, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'expérience en petite enfance ou d'avoir cumulé des heures. Maintenant, si jamais vous visez un deuxième, un troisième certificat, il faut toujours vérifier les conditions d'admission qui peuvent être différentes d'un certificat à l'autre. Alors, comme par exemple, si vous souhaitez poursuivre en intervention auprès des jeunes, donc chez les 6-18 ans, le certificat en intervention auprès des jeunes vous demandera d'avoir de l'expérience en intervention chez les jeunes de 6 à 18 ans. Ce n'est pas une très longue expérience, mais c'est au moins une base. On veut que vous ayez une certaine expérience pour pouvoir adhérer au certificat. Ce n'est pas le cas pour l'ensemble des certificats. Juste à vous assurer de valider, de vous assurer que vous possédez bel et bien les conditions d'admission pour le deuxième et le troisième certificat que vous souhaiteriez faire. Parfait, merci beaucoup. Vous avez une autre question. Après un certificat petite enfance, peut-on continuer pour un baccalauréat en éducation? Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce sont deux choses séparées. Donc, oui, vous pourriez faire le certificat en petite enfance et famille et par la suite, vous pourriez déposer une demande d'admission au baccalauréat en enseignement préscolaire primaire sans problème. Mais le fait de faire le certificat ne vous garantit pas l'admission au baccalauréat. Ce sont vraiment deux choses distinctes. Et tout comme pour l'admission dans les différents programmes, vous devez vraiment répondre aux conditions d'admission pour le baccalauréat. Parfait, merci. Ensuite, quel est le délai pour avoir une réponse suite au dépôt d'une demande? Généralement, ça se fait quand même assez rapidement. Je vous dirais que le délai peut varier d'1 à 2 semaines maximum. Juste à vous assurer, lorsque vous déposez votre demande d'admission, de déposer les documents qui vous sont demandés. Alors, par exemple, si on vous demandait
un relevé de notes quelconque. Si vous ne le déposez pas, c'est clair que le traitement de votre demande va prendre plus de temps parce qu'on va devoir recommuniquer avec vous, vous indiquer les éléments qui sont manquants et vous allez devoir téléverser vos documents qui étaient manquants. Donc, assurez-vous, lorsque vous faites votre demande d'admission, de donner l'ensemble des informations et de téléverser l'ensemble des documents qui vous seront demandés. Ceci permet vraiment d'activer votre admission au programme. Super. Est-ce que tous les cours sont donnés en français? Oui, tous les cours sont donnés en français. Si vous avez étudié dans une autre langue et que vous souhaitez déposer, par exemple, vos travaux en anglais, à ce moment-là, il faut en faire la demande auprès de votre responsable de programme qui va devoir en discuter avec le chargé de cours parce que malheureusement, ce n'est pas l'ensemble de nos chargés de cours qui parlent couramment l'anglais. Donc, selon certaines circonstances, il est possible de faire la demande de déposer certains documents, certains travaux en anglais, mais tous les cours se donnent en français. Parfait. Merci beaucoup. On a peut-être le temps de répondre à une dernière petite question. Êtes-vous sur les médias sociaux? Alors oui, nous sommes sur les médias sociaux. Nous n'avons pas de page petite enfance, de page Facebook petite enfance pour le moment, mais nous déposons des trucs reliés à la petite enfance sur la page Facebook du site de la Faculté de l'éducation permanente. Donc, vous pouvez vous abonner à la page Facebook de la Faculté de l'éducation permanente pour obtenir une multitude d'informations sur l'ensemble de nos certificats et de nos micro-programmes. Génial. Merci beaucoup. Donc, voilà ce qui conclut déjà cette conférence. Merci énormément, Mme Trudel, pour cette belle présentation et merci à vous à la maison d'y avoir assisté. Merci également à nos modérateurs.